terroristes ont conquis ce lundi 2 janvier 3 villages dans le groupement de Binza. Il s'agit de Kisharo, Mirambi et Kamu à 27 km du poste frontalier de Ishasha. Ce matin de ce 4 janvier 2023, ils viennent aussi de conquérir la cité de Nyamilima, toujours dans le Binza. La même source indique que dans le village de Kisharo, les terroristes de 1-23 et leurs supplétifs de l'armée rwandaise ont pillé des biens de la population civile et se sont dirigés vers Ishasha. Hormis les villages conquis ce lundi, les rebelles du 1-23 occupaient déjà la colline de Vizuri, Kumboga, Kasizi, Hebu, Kabagana, Rubiranga, Kitoma, Kabuye, Ngobera, tous villages des groupements de Kibumba et Buhumba, alors que l'EAC s'arrête aux 3 antennes en diagonale de la commune rurale de Kibumba au niveau des K-Veve. Les forces armées de la RDC avaient, dans une communication faite par son porte-parole, régi officiellement après l'opération de retrait du groupe rebelle du 1-23 de la localité de Kibumba dans la province du Nord Kivu. Selon les FARDC, qui trouvaient en cette opération du 1-23 un leurre et une simple opération de publicité dans le but de distraire les Congolais ainsi que la communauté internationale, ce mouvement rebelle continue sa politique de ruse en fait de reprendre encore une fois les positions des forces armées de la RDC. La tension entre Kinshasa et Kigali est de plus en plus glaciale. Les autorités congolaises accusent leurs homologues rwandais de soutenir en hommes, en armes et munitions les rebelles du 1-23, mais aussi d'avoir envoyé des espions pour une attaque contre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les notables s'inquiètent de la lenteur dans le processus de retrait de 1-23. Les notables de Rutshuru ont déploré mardi 3 janvier la lenteur dans le processus de retrait du 1-23 dans les coins de la République démocratique du Congo. Ils désapprouvent la procédure de retrait village par village et proposent que ces rebelles quittent immédiatement tous les villages pour rentrer dans leur bastion initial. Selon l'accord du mini-sommet de Luanda, à ce jour, la rébellion du 1-23 avec leurs alliés occupe plus de 100 villages dans la chefferie de Boucha et de Bwito, dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu. Ils ont annoncé de quitter Rumangabo et Kishiche d'ici le 5 janvier, 15 jours après l'annonce de leur retrait de Kibumba. Un notable de Rutshuru regrette de ces rebelles qui, après être retirés de Kibumba, renforcent leurs positions sur d'autres fronts, comme sur l'axe Kiwanja-Ishasha. Le retrait du 1-23 devrait permettre la réouverture rapide de la route numéro 2 et ainsi faciliter à la population de première nécessité et même aux médicaments. Les notables recommandent au gouvernement et ses partenaires de faire pression sur cette rébellion pour qu'elle respecte ses engagements. Selon les enquêteurs du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme BCNUDH et des missions de l'ONU en République démocratique du Congo, 131 civils ont été tués par le 1-23 à Kishishi et à Bambou. Ce drame a provoqué une salve d'indignation à travers le monde. Cependant, bien avant cet événement, le groupe d'experts des Nations Unies a établi que les tueries collectives ont eu lieu dans les localités de Ruvumu et de Ruseke, respectivement le 21 juin et le 1er juillet 2022, dans lesquels au moins 21 civils, dont les femmes et des enfants, ont été exécutés sommairement ou abattus par le 1-23 alors qu'ils tentaient de s'échapper. Les survivants ont indiqué que les combattants portaient des tenues militaires décrites par certains comme neuves et différentes des uniformes de FARDC, ainsi que des casques et des gilets pare-balles, et que tous étaient armés et parlaient le Kinyarwanda. Une personne ayant survécu au massacre de Ruseke a décrit avoir vu les drapeaux rwandais sur les épaulettes de certains soldats en uniforme. Auteurs de tueries expliquent dans leur rapport des experts des Nations Unies. Selon ces documents examinés par le Conseil de sécurité en décembre dernier, les pillages, les viols, les vols, les extorsions, les enlèvements, les tortures et les meurtres ont été fréquents dans le territoire de Rutshuru, en particulier dans des zones occupées par les rebelles de 1-23, qui a souvent exercé des représailles contre des civils déplacés qui se rendaient dans leurs champs situés dans des zones qu'ils contrôlaient, les accusant de collaboration avec
les forces armées de la RDC ou d'espionnage. Ces civils ont souvent été emprisonnés dans divers camps du M23 et abattus ou battus parfois à mort. Plusieurs sources citées par les experts de l'ONU ont rapporté que des soldats en uniforme avaient violé des femmes qui se rendaient à pied dans leurs champs dans des zones contrôlées par le M23. Le M23 a pillé des centres médicaux dans les zones qu'il contrôlait à la recherche des fournitures médicales. Les combattants ont aussi systématiquement pillé les récoltes sur pied et les ont transportées dans leurs camps, notamment à Tchanzu. Ils ont forcé des civils, y compris des femmes et des enfants, à travailler dans les champs ou à effectuer des corvées, relatent les experts de l'ONU. Les retraits des rebelles du M23 de Kibumba dans l'est de la République démocratique du Congo annoncé le 23 décembre n'est pas effectif 10 jours plus tard, d'après la société civile locale qui apporte cette information. Le Rwanda accuse aussi la RDC d'avoir violé son espace aérien la fois passée. Le Rwanda se retrouve accusé dans un nouveau rapport des Nations Unies d'avoir mené des opérations militaires dans l'est de la République démocratique du Congo et d'avoir fourni des armes, des munitions et des uniformes à la rébellion du M23. Et tandis que dans la province de la Chopo, le commandant de la 31e région militaire basée à Kisangani dans la province de Chopo a appelé lundi 2 janvier ses troupes à s'apprêter pour des éventuelles interventions dans l'est de la République démocratique du Congo. Le général-major Timothée Mujinga a lancé cet appel au cours de la première parade de l'année 2023. À cette occasion, cet officier de FARDC a appelé ces différentes unités militaires au respect de leur serment, celui de ne jamais trahir le Congo. Il a indiqué que la loi suprême a confié 3 missions aux hommes en uniforme, dont celle de la défense de l'intégrité territoriale. Nous vous disons de ne pas trahir le Congo et sachez que trahir, c'est faillir à notre mission d'assurer les limites du pays. Si vous craignez parce qu'il y a des problèmes, vous trahissez à votre serment. Si vous fuyez devant l'ennemi, vous trahissez à votre serment. C'est pourquoi lorsque vous proclamez de ne jamais trahir le Congo, c'est-à-dire notre mission que la loi suprême nous a confiée, c'est d'assurer jusqu'au sacrifice suprême. Le général-major Timothée Mujinga a rappelé que la République démocratique du Congo est en difficulté à cause d'une de ses portions occupées par l'ennemi. Il fait allusion à l'agression du Rwanda via le M23 dans le territoire de Rutshuru. Pour les commandants de la 31e région militaire, la République démocratique du Congo est comparable au corps humain. Vous pouvez être blessé aux petits orteils, vous sentirez la douleur jusqu'au niveau du cœur. Le cœur, c'est la capitale, le siège des institutions. C'est ainsi, à cause de cette douleur, tout le pays est préoccupé. Vous et nous, comme nous sommes ici, nous devons nous préparer. Vos chefs vous disent de vous apprêter, c'est notre affaire, a-t-il conclu. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.